Messieurs, Mesdames, Messieurs, militants et militantes, je vous salue. J'ai la lourde responsabilité de rendre publique la déclaration des deux plateformes Frocad IDC à la suite du message que nous tous nous avons écouté récemment dans la salle où nos représentants ont silencieusement écouté le roi du Congo. Le 22 décembre 2015, le président de la République s'est fendu de la justification de son coup d'État constitutionnel perpétré le 25 octobre dernier et dont il n'arrive pas, hélas, à tirer la conséquence logique. Le peuple congolais n'a pas écouté un président de la République dont la mission première est de protéger tous les citoyens, de garantir les libertés individuelles ainsi que collectives, de veiller à la cohésion nationale et de promouvoir durablement la paix. Le peuple congolais a plutôt suivi, stupéfait, un chef de guerre et de clan porté par une volonté de puissance irrépressible qui confond à dessein un État fort avec un État de dictature, gratifiant au passage et sans scrupule la police nationale. Vous comprenez mon hésitation. Je l'appelle police nationale, mais en réalité, ce n'en est pas une. Donc, gratifiant sans scrupule la police nationale et les escadrons de la mort de tous les compliments pour la répression aveugle dont ils se sont rendus coupables, en massacrant des manifestants aux mains nues. Aucune symbolique de compassion à l'égard des compatriotes qui ont pourtant perdu la vie à l'occasion de ce coup d'État. Ni un mot de condoléance à l'attention des parents et des proches. C'est ça le chef de l'État. Ce qu'il y a eu le 17 et 20 octobre 2015, respectivement à Pointe-Noire, à Brazzaville, mais également à l'intérieur du pays, ce n'est pas la terreur des manifestants pacifiques, mais bien un terrorisme d'État sur fond d'un état de siège qui se poursuit de fait par des arrestations arbitraires des cadres de l'opposition et par les nombreuses atteintes à la liberté d'aller et venir à l'intérieur même du pays. La République du Congo n'est pas aujourd'hui un état de droit, mais un état de pouvoir. La conséquence logique de ce coup d'État en cours, parce qu'il court encore, c'est que le pays est désormais placé dans un imbroglio politique et juridique sans précédent, avec des institutions de la République qui sont complètement défaites, c'est-à-dire désormais sans assise constitutionnelle évidente. Ce sont, par la force des choses, des institutions défaites, donc de fait. En premier, l'institution président de la République, qui n'existe plus. En promulguant autocratiquement sa nouvelle constitution, M. Denis Sassou Nguesso a perdu la légitimité issue de la constitution du 20 janvier 2002 qui lui garantissait la magistrature suprême jusqu'au 14 août 2016. Comment et pourquoi se peut-il qu'une constitution d'application immédiate ne peut-elle consacrer son effectivité qu'à la prise de ses fonctions par le nouveau président de la République? Le pays se trouve illico dans un régime de transition politique. Le président de la République ne peut ni prêter serment, c'est grave, ni nommer un premier ministre, contrairement à ce que vous allez savoir. Le gouvernement actuel expédie donc les affaires courantes. Le président de la République ne peut par conséquent
fixer unilatéralement la date des élections. Alors pourquoi, à la lumière du bricolage introduit dans l'article 244 de la prétendue nouvelle Constitution, ne pas laisser les institutions de la République issues de la Constitution du 20 janvier 2002 aller au terme régulier de leur mandat? C'est la preuve que M. Sassou a bel et bien créé de toutes pièces une crise politico-institutionnelle dans le pays en organisant chaotiquement un scrutin référendaire qui a connu un taux de participation citoyenne de moins de 5%. Incapable de tirer un homme d'État, je signale c'est un général d'armée, incapable de tirer un homme d'État les leçons de ce non-événement, le président de la République, de fait, non pas élu, de fait, préfère poursuivre son coup d'État en annonçant avec arrogance l'organisation d'une élection présidentielle courant premier trimestre 2016, en ignorant royalement les grandes mobilisations citoyennes pacifiques qui, sur l'ensemble du territoire national, ont dit fermement non à la mascarade électorale d'octobre dernier. En vérité, M. Denis Sassou Nguesso voudrait reproduire à l'identique le jeu d'artifice du 25 octobre 2015, par un passage en Corse devant lui permettre de se maintenir au pouvoir sans autre forme de procès. M. Denis Sassou Nguesso veut ainsi boucler machiavéliquement son coup d'État par cette élection majeure anticipée dont il n'a plus ni la qualité ni la légitimité à convoquer. Ceci dans le vain espoir de recouvrer la légalité, la légitimité et la crédibilité que lui et ses partisans ont résolument perdu. En fait, pour s'être lui-même saboté en abrogeant la Constitution du 20 janvier 2002, le président Denis Sassou Nguesso devrait retrouver le sens de l'honneur en démissionnant de la très haute tâche de la En soldat qui vous parle, j'ai honte qu'un général ne puisse pas tirer le leçon. Il ne devrait plus être candidat à la prochaine élection présidentielle. Il ne devrait plus être candidat à la prochaine élection présidentielle. Ce qui permettrait d'ouvrir une véritable négociation historique avec la participation et le soutien de la communauté internationale sur les termes de référence de la transition politique en réponse à la crise politico-institutionnelle créée. Une négociation qui devrait également pointer la gouvernance électorale afin d'aboutir en fin de compte à la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante, dans l'esprit et la lettre des conclusions d'Evo et de Delizy, ainsi que des instruments pertinents des Nations Unies, de l'Union africaine et de la francophonie en la matière. Les plateformes Fogal IDC, dont Denis Sassou Nguesso feint d'ignorer l'existence, réaffirment leur disponibilité à prendre part à la prochaine élection présidentielle, à condition que soient remplis consensuellement les critères universels de préparation, d'organisation et de tenue du scrutin, ainsi que de proclamation des résultats. Ce qui requiert, entre autres,
Une commission électorale dont l'indépendance est reconnue par tous. Un fichier électoral fiable, préalablement expertisé par le concours des services de l'IFES et de l'OIF, et donc accepté par nous tous. Des cartes d'électeurs biométriques. L'identification électronique des électeurs. Je précise pour ceux qui ne le sauraient pas, mais qui ont déjà pris l'avion à Maya. Il suffit d'amener son index avec la trace de ses empreintes digitales sur un instrument électronique pour identifier de manière unique chaque individu, chaque Congolais. C'est pour ça que nous demandons l'identification électronique des électeurs. Et un dernier ressort, le bulletin unique. C'est sous ces conditions-là que nous ne prendrons part à la prochaine élection présidentielle.